L'interview romaine avec Cyprien Viette. Marie-Pierre Dabadi, bonjour. Vous êtes présidente et directrice de l'association de la Trinité des Monts, ici à Rome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quelle est votre fonction au sein de cette structure, à la fois très connue, très prestigieuse, et en même temps assez complexe, qu'est ce couvent de la Trinité des Monts? Alors bonjour Cyprien, donc en fait ici dans le domaine de la Trinité des Monts il n'y a pas qu'une église et un couvent comme beaucoup le pensent, mais il y a également donc une école à l'Institut du Sacré-Cœur qui compte à peu près 500 élèves de la maternelle au lycée, école qui a été évidemment créée par les religieuses du Sacré-Cœur qui ont été ici pendant près de 200 ans. On a également une maison d'accueil, une casa Perférier, dans laquelle on peut accueillir effectivement une cinquantaine de personnes, des groupes scolaires, des jeunes, des familles. Le domaine est un grand domaine, je dirais, 5 hectares, donc avec toutes ces activités, et en plus ces activités de visite et de valorisation du patrimoine, puisqu'ici il y a un grand patrimoine artistique et scientifique qui a été aussi laissé à travers l'ordre des Minimes, qui a été le premier ordre religieux qui a vécu ici. Et donc les Minimes étaient de grands mathématiciens, de grands physiciens, et donc ils ont laissé effectivement des œuvres comme les Anamorphoses ou l'Astrolabe au premier étage du couvent. Ils ont été chassés par les soldats de Napoléon. Et c'est suite à cela que les religieuses du Sacré-Cœur sont arrivées, mandatées par le Vatican et par l'État français. Elles ont donc construit cette école du Sacré-Cœur. Et donc, une des religieuses a peint la fresque bien connue de Mater Admirabilis, donc cette petite chapelle. Mater Admirabilis qui encore aujourd'hui exauce beaucoup de pèlerins et d'anciens élèves qui passent. Ensuite, en 2006, donc, les religieuses du Sacré-Cœur sont parties. Et les fraternités monastiques de Jérusalem sont arrivées pour 10 ans, donc jusqu'en 2016. Et donc maintenant, la communauté de l'Emmanuel est là depuis 10 ans, dont je fais partie. Dans votre parcours personnel, quelle était votre profession avant d'arriver ici et qu'est-ce qui vous a conduit à Rome? Je suis de formation scientifique, donc moi je suis chimiste, immunologiste de formation. J'ai dirigé un laboratoire de recherche médicale pendant 10 ans à Bordeaux. Ensuite, j'ai travaillé pour la communauté de l'Emmanuel, dont j'ai été secrétaire générale. Et ensuite, je suis repartie à Bordeaux. Je suis originaire des Landes, du Sud-Ouest, où j'ai travaillé 4 ans pour l'enseignement catholique, en Gironde à la direction diocésaine. Et ensuite, la communauté m'a proposé en fait de venir ici. Donc, je suis arrivée ici il y a 3 ans et demi, en septembre 2022, pour assurer donc la direction de toute l'association ici. Alors, dans les débats ecclésiaux, notamment autour du synode, on a beaucoup parlé de la collaboration entre prêtres et laïcs. C'est une expérience que vous vivez particulièrement ici en ce lieu, et au sein de la communauté de l'Emmanuel, c'est aussi une vocation consubstantielle à l'Emmanuel. Oui, c'est vrai. Donc, une des grâces de la communauté, vraiment, c'est cette communion des états de vie, en fait, où il y a prêtres, laïcs consacrés, non consacrés, couples, célibataires. Et donc, c'est vrai que c'est un peu prophétique dans notre temps. Et aussi au niveau, je dirais, de la gouvernance, puisque effectivement ici, à la fois le père Fabrice Dueil est donc recteur, et donc je travaille évidemment en étroite collaboration avec lui. Donc ce mode de gouvernement aussi entre prêtre et laïc, qui est nouveau, qui n'est pas simple, mais qui est une belle réalité, une belle complémentarité sur ces lieux où mission et profession en fait se croisent, et toute cette pastorale et toute cette mission vis-à-vis des touristes, des pèlerins qu'on peut recevoir, mais aussi également des familles et des élèves, et toute la partie également gestionnaire pure, on va dire, mais dans lequel c'est aussi un témoignage à porter de pouvoir être ensemble, prêtres et laïcs, pour diriger toutes ces activités. Un peu par abus de langage, on parle parfois de la paroisse de la Trinité des Monts, mais qui n'est pas vraiment une paroisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la position de cette église dans l'écosystème romain et voilà, la façon dont la pastorale se vit dans ce lieu? En fait ici, donc effectivement, ça n'est pas une paroisse, l'église de la Trinité n'est pas une paroisse. La paroisse ici, la plus proche pour nous, c'est Sant'Andrea delle Frate, dont nous dépendons. Je dirais que c'est plus, quelque part ici, c'est plus un peu similaire à un sanctuaire. En fait, le monde entier passe ici, donc on a entre 1,5 million et 1,8 million personnes qui passent chaque année dans l'église. En plus, évidemment, elle est en hauteur, donc visible depuis la place d'Espagne. Et vraiment, donc nous voyons, et l'année dernière nous l'avons vu pendant le jubilé, où nous avions donc des membres de la communauté qui étaient à l'accueil au fond de l'église, où vraiment des personnes de tous les pays sont passées, même des moines tibétains qui sont passés. Vraiment, voilà, nous ne sommes pas reconnus forcément énormément par les Français, et donc on a cet accueil multiple et très divers de tout type de personnes qui viennent en pèlerinage, en touriste, pour photographier le coucher de soleil depuis l'escalier. On a généré une soirée de prière tous les jeudis soirs, dans laquelle on a l'adoration du Saint-Sacrement, et aussi la capacité de pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation, avoir une écoute de la part des prêtres qui sont présents.
C'est animé par les jeunes du foyer étudiant qu'on a ici. Et c'est à travers cette soirée qu'on peut voir que effectivement tout type de personnes viennent, également des personnes d'autres confessions, confession musulmane ou de confession juive, qui peuvent entrer dans cette église et se dire, être surpris de voir qu'une église est ouverte si tard le soir. Donc c'est l'occasion de pouvoir annoncer le Christ. Alors je vous donne juste une anecdote qu'on a vécue l'année dernière, où on a un Brésilien, un diacre brésilien qui est arrivé par l'intermédiaire de ChatGPT, donc par l'intelligence artificielle. Donc il avait 3 jours à Rome, et quand il est descendu de l'avion à l'aéroport, il a demandé à ChatGPT, voilà, j'ai 3 jours à Rome, quels sont les lieux qu'il faut que j'aille voir? Et donc la Trinité des Monts est sortie, donc il est venu le jour de cette veillée de prière, pendant laquelle il a été extrêmement touché. Donc, comme quoi, le Seigneur a toutes ses voies pour amener tout touriste ou pèlerin jusqu'à la Trinité des Monts, et pouvoir bénéficier aussi de l'amour de Dieu, qui je pense est une belle expérience que nous souhaitons pouvoir permettre à chaque personne qui vient ici à Rome. Vous venez un peu d'en témoigner, la Trinité des Monts, c'est un lieu iconique à Rome. On se souvient tous de cette fameuse photo avec Audrey Hepburn et Gregory Peck du film Vacances romaines. Vous l'avez dit, c'est une richesse, ça peut aussi être un poids. Le surtourisme, c'est aussi un vrai problème à Rome, ou la Disneylandisation des églises. Alors, comment articuler cette dimension touristique avec un vrai projet spirituel, et comment transformer certains touristes, en tout cas, en pèlerins? Alors en fait, il est vrai que nous, l'église a cette particularité qui est un avantage et un inconvénient, mais d'avoir une grille qui sépare, donc qui coupe l'église en deux, ce qui fait qu'effectivement le surtourisme, en fait, il est un peu stoppé, et ce qui permet, en fait, pendant les célébrations, que les touristes continuent à rentrer, ou les pèlerins, et qui peuvent donc être touchés par les célébrations qui sont vécues, par les enseignements qui sont donnés parfois, et qui peuvent engendrer une vraie expérience de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons au maximum de pouvoir être présents, nous, au fond de l'église, pour pouvoir accueillir ces personnes, échanger, parler avec elles, et pouvoir avoir ce petit temps avec eux, rapide dans leur programme, très très timé, on le sait bien, mais soit avec des personnes qui sont déjà chrétiennes et qui à ce moment-là peuvent participer aux célébrations, soit avec des personnes qui découvrent complètement et qui sont très heureuses en fait et très sensibles à l'accueil. Et ça, ils nous le font remarquer, parce qu'ils disent, oui, finalement, dans toutes les églises qu'on visite, il y a très peu de personnes avec lesquelles on peut échanger, on peut parler. Et donc voilà, ce temps en fait d'échange pour nous est très important. L'autre temps qu'on permet aussi, c'est la bénédiction. Et les prêtres sont très sensibles à la fin des messes, de pouvoir bénir les personnes. Et certains touristes qui sont très loin de la foi même viennent vers les prêtres pour demander en fait à être bénis. Et ça, c'est vraiment une belle, je dirais une belle grâce, parce que bénir veut dire vouloir du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on peut se féliciter de voir qu'il y a vraiment ce désir en fait du bien, ce désir de la paix qui est présent dans tous les cœurs. Et je peux vous livrer aussi une anecdote que le père Christophe l'année dernière a aussi vécu ici. Donc à la fin de la messe, effectivement, il bénissait des couples et des familles chrétiennes. Il voyait bien qu'un homme cherchait à l'atteindre à lui, et donc il s'est approché. Et cet homme lui a dit, je vous demande de bénir mon pays. Et Christophe lui a dit, mais je bénis surtout les personnes, en fait. Il dit, je veux bien vous bénir. Et cet homme a repris, je vous demande de bénir mon pays. Et Christophe lui a dit, mais vous êtes chrétien? Et l'homme en question a dit, non, je suis pas chrétien, je suis musulman, mais je vous demande de bénir mon pays. Et Christophe lui a dit, écoutez, je vais bénir votre pays. Quel est votre pays? Et donc l'homme lui a dit, je suis syrien et je vous demande de bénir la Syrie. Donc Christophe a béni. Et en fait, 2 jours après, le régime de Bachar al-Assad tombait. Et donc Christophe a été très très ému en apprenant ça et en voyant. Donc vraiment, on est ici vraiment dans une attitude d'accueillir toutes les situations finalement du monde, et avec ce vrai désir, quelle que soit la religion des personnes, d'être ce lieu d'accueil, ce lieu de présence du Seigneur, et ce lieu de vraiment dire, vous êtes tous les bienvenus dans l'Église, et les bienvenus pour découvrir l'amour du Seigneur qu'il vous porte pour chacun d'entre vous. Cette dimension du désir de paix, elle se vit aussi dans l'école, où je crois que les élèves viennent de pays très, très différents. Comment se vit cette dimension
de communion aussi entre des pays peut-être parfois rivaux. Alors effectivement, ils ont de fait ici dans l'école, on a beaucoup de nationalités qui se croisent. On peut effectivement avoir des enfants russes comme des enfants ukrainiens. On peut avoir des enfants chinois. On peut avoir des enfants de partout. Hein. On a quand même 20% des enfants qui sont de nationalités vraiment très diverses. 80% d'Italiens effectivement. Mais et c'est vrai qu'entre eux, c'est une belle richesse de les voir finalement communiquer, dialoguer, jouer ensemble au-delà de leur réalité, on va dire, ou de leur nationalité. Et il y a une vraie éducation à la paix. Et il y a aussi ici une vraie, à travers l'école, une vraie éducation à la différence, puisqu'on accueille des enfants à besoins particuliers, dont des enfants avec certains handicaps, et on voit cette beauté de voir que les enfants ont cette facilité, en fait, plus que nous adultes, d'intégrer les différences et de s'ouvrir à cette richesse de l'altérité. Évidemment, on s'inscrit dans tout ce que les religieuses avaient déjà réalisé, et à travers le projet éducatif de Madeleine-Sophie Barin, évidemment cette éducation aussi, éducation intégrale, non pas seulement le savoir, mais le savoir-être. Et ça, je pense que c'est une belle réalité que nous vivons. On a aussi des enfants issus, évidemment, de pays comme le Liban. Aujourd'hui, des pays en guerre. On a aussi des enfants qui sont hospitalisés parfois au Bambino Gesù, qui viennent de pays externes et qui viennent pour une opération particulière. Et l'équipe médicale nous demande de les prendre quelques jours ou quelques semaines. Il y a vraiment ce désir et de pouvoir intégrer tout enfant, et quelle que soit sa réalité humaine, physique ou de nationalité. Et quelles sont vos relations avec le Vatican? Et aussi, est-ce que le changement de pape a changé quelque chose dans votre organisation, dans vos propositions pastorales? Nous, on a des relations évidemment avec la secrétaire d'État, donc tous les services du cardinal Parolin ou Monseigneur Gallagher. Ensuite, on a évidemment, nous, de par le fait qu'on soit communauté de l'Emmanuel, association publique de fidèles laïcs, on est en lien évidemment avec le dicaster dont on dépend, le dicaster laïque, famille et vie. En tout cas, nous, on s'inscrit dans ce que le pape insuffle. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'encouragement lorsqu'il y a eu de nouveau fin mai une rencontre avec toutes les communautés nouvelles. Il y a eu une parole aussi qui a été forte où lui-même a dit, où le cardinal Farrell a dit vos mouvements sont un antidote à une culture générale qui promeut l'individualisme. Voilà, il y a eu aussi cet encouragement à faire confiance aux jeunes. Et ça, je pense que même à travers le voyage du pape en Espagne, où on a vu cette rencontre avec les jeunes, voilà, c'est avec eux que nous devons être missionnaires. Donc vraiment, je pense que voilà, on s'inscrit dans tout ce que le pape Léon porte encore, et évidemment la paix, l'unité. Donc ça, il y a une vraie volonté de fait pour nous de nous inscrire encore dans cette dynamique vraiment. Et ensuite, en préparation des JMJ l'année prochaine en Corée, c'est une belle occasion pour nous, à travers aussi les jeunes étudiants du foyer qu'on a ici, de vraiment pouvoir être missionnaires avec eux, d'avoir cette dynamique ensemble, jeunes et moins jeunes, on va dire, ensemble. Merci beaucoup Marie-Pierre Dabadi. Je vous rappelle que vous êtes présidente et directrice de l'association de la Trinité des Monts ici à Rome. Merci beaucoup. Merci Cyprien. L'interview romaine avec Cyprien Viette.